Retour ici à cette 500e de la Minute du Développement Durable avec mon compère Mathieu Maps, qui est le responsable des programmes d'Alsace 20. Alors, on a, on va dire, un des initiateurs, un des vrais parrains de la Minute du Développement Durable, c'est Pierre-Yves Lecher. Vous êtes le directeur programme Énergie Alsace, EDF. Vous y avez cru dès le départ à cette Minute du Développement Durable, Pierre-Yves? C'était une idée commune, je crois qu'il faut revenir. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? On est là parce que le 21 novembre 2008, Adrien Zeller a signé avec notre président de l'époque, Pierre Gadonex, une convention de coopération pour le développement durable de l'Alsace. Et cette convention disait qu'EDF et ES vont accroître leurs efforts pour contribuer encore plus que par avant au développement durable de l'Alsace, sur les 3 champs du développement durable, l'économique, le sociétal et l'environnement. On a rencontré Alsace 20, on s'est mis d'accord sur ce projet d'émission, et la 500e, c'est un beau succès. C'est rigolo, hein? Oui, c'est un vrai plaisir. Au mois de... C'était quand? C'était en mai 2009? En mai 2009, oui. Voilà. On serait là. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que grâce à l'implication du groupe EDF et de la région Alsace, et grâce à la signature de cette convention qui était dedans, ça nous a permis de faire une émission qui parlait à tout le monde, qui s'adressait à tout le monde, et qui est aussi dans la plus grande liberté, je tenais à le préciser aussi. Alors c'était donc cette première maison en chantier. Depuis, il y en a eu combien? Alors, il y en a 24 d'inaugurés. On va inaugurer les 25 et 26e le 1er juillet à Mulhouse. Mais la suite, c'est le programme Je rénove BBC, parce que 50 maisons sur toute l'Alsace, c'est bien, c'est 50 exemples, de la maison du 18e siècle à la maison des années 90. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'Alsaciens qui se lancent dans la démarche. Et Je rénove BBC, c'est fait pour eux, c'est fait pour les aider. On en parle encore, Pierre-Yves. Justement, on en a suivi encore, nous, des maisons BBC derrière. Donc, il y a eu la série avec Alice et Fabrice et Emma, faut pas oublier Emma, c'est la vedette de la petite, voilà, exactement. Donc c'était plutôt sympa à faire, ouais. Acquérir une maison, retrouver la campagne mais garder la ville à proximité. Voilà ce qui a amené les Klinger à Houssen, où ils tombent sur cette maison construite en 1949 et laissée inhabitée depuis 10 ans. La première visite, je vous avoue que c'était un jour de pluie, il faisait gris et je me suis dit oula, on va partir au courant là, parce que l'état de la maison était assez décrépite. On avait des doubles vitrages mais de l'époque, donc c'est-à-dire une fenêtre en bois avec un double vitrage, une deuxième fenêtre derrière en aluminium. Voilà, sur toutes ces maisons BBC que vous avez mis en œuvre, je voudrais qu'on parle maintenant des actions solidaires. Alors sur le social, il y a des initiatives dans le domaine de la formation. Par exemple, dans le cadre de cette convention, tous les lycées techniques alsaciens peuvent venir se former sur les installations d'électricité de Strasbourg. Et il y a effectivement, parce que ça, pour nous, c'est très important, et c'est très important pour la région aussi, tout ce qui est ouverture à la diversité, donc au monde du handicap. On travaille avec le Zononov, par exemple, on a le prix Zononov de l'environnement et on l'a remis récemment. C'est une vraie victoire, de voir des personnes qui sont porteuses de lourds handicaps et qui s'engagent dans cette démarche citoyenne et que donc on promeut. Il y a aussi des initiatives, donc justement dans le cadre du handisport, vous en avez parlé, et tout naturellement, je dirais, la Minute en a régulièrement rendu compte, et je dirais avec talent, et moi personnellement j'ai un grand plaisir à regarder toutes ces minutes. Et alors il y avait un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur, on va en voir un extrait, c'est le droit au répit. Qu'est-ce que c'est? Alors le droit au répit, c'est le droit des parents d'enfants handicapés de pouvoir souffler aussi un petit peu, puisque la charge aussi est lourde. C'est encore une question qui est encore relativement taboue. Je rencontre des familles d'enfants handicapés, de toutes les formes de handicap, depuis plus de 20 ans. Et je me suis rendu compte que les familles étaient épuisées, que les mamans étaient souvent malades, en dépression, fatiguées, usées, qu'elles ont laissé toute leur vie entre parenthèses. Du coup, elles s'en est oubliées, elles oublient les autres enfants, elles oublient aussi sa vie de couple, elles oublient sa vie de femme. Voilà pour ces extraits de la Minute du Développement Durable spéciale 500e. Merci Pierre-Yves, on se retrouve à la rentrée? Tout à fait, pour un nouveau concept. Absolument, avec un mag. Voilà. C'est ce qu'on verra à partir de septembre.